Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com mettant en lumière les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la valorisation des déchets et plus particulièrement aux déchets inertes qui concernent en grande partie le secteur du bâtiment. Une entreprise spécialisée dans son recyclage, Ecominero, va nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette filière en plein développement. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur général, François Demeurdilat. Bonjour François Demeurdilat. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau. Donc, comme on vient de l'évoquer à l'instant, Ecominero, donc c'est un éco-organisme à but non lucratif qui s'occupe de la valorisation des déchets inertes, donc que l'on retrouve dans la plupart du temps dans le secteur du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur l'ensemble de votre activité? Eh bien, Ecominero, c'est une nouvelle société qui a été créée il y a 2 ans et qui est vraiment opérationnelle depuis le 1er mai 2023. Ecominero, elle est spécialisée vraiment sur le recyclage des déchets inertes du bâtiment dans le cadre d'une réglementation qui a été mise en œuvre en France. Et notre objectif, c'est d'atteindre 90% de taux de valorisation à horizon 2027. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs un déchet inerte? Parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé. Alors, un déchet inerte du bâtiment, c'est un déchet issu de la démolition de tout type d'éléments d'un bâtiment, que ce soit un mur, un toit. Et donc, c'est un déchet fait à partir de béton, de briques, de tuiles, de ciment. D'accord. Et donc, ces déchets, où est-ce qu'ils sont collectés? Dans des déchetteries, dans des points de collecte? Comment ça se présente? Alors, ces déchets, en fait, ils sont issus de la démolition d'un bâtiment et ils sont apportés par des professionnels, dans la plupart des cas, sur des points de recyclage qui aujourd'hui sont en contrat, en partenariat avec Ecominero sur tout le territoire national. Mais également, ils peuvent être apportés par des particuliers qui font du bricolage à leur domicile et qui vont pouvoir également rapporter leurs déchets inertes dans des points de collecte qu'on est en train d'installer dans les déchetteries publiques gérées par les collectivités territoriales. D'accord. Ces déchets, une fois qu'ils sont apportés donc dans les points de collecte, dans les déchetteries, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, ils sont réacheminés vers des points de recyclage où là, ils vont être concassés pour refaire du granulat recyclé. Ce granulat recyclé, on peut le réutiliser soit en remblai dans des opérations de travaux publics, soit en sous-couche routière. Mais surtout, l'objectif aujourd'hui d'Ecominero, c'est réorienter ces granulats vers la constitution de nouveaux bétons pour pouvoir refaire des bâtiments. L'objectif, c'est bien de faire la boucle vertueuse du recyclage. La fameuse économie circulaire. Tout à fait. Pour qu'on puisse se faire une idée un petit peu plus précise, ça représente combien de tonnes par an en France, les déchets inertes? Alors, les déchets inertes du bâtiment, de la dernière étude qui a été faite, nous donne qu'il y a à peu près 15 millions de tonnes de déchets inertes en France sur le bâtiment. C'est énorme, mais c'est un matériau qui est très pondéreux en fait, le béton. Donc, c'est pas très étonnant. C'est la plus grosse quantité de déchets qu'on a aujourd'hui en termes de tonnage. Et notre objectif, à terme, en 2027, c'est d'arriver à 90% de recyclage. C'est un enjeu de taille, mais qui, je pense, est essentiel, en tout cas, par rapport aux besoins de notre société actuelle. Justement, ma question, c'est en quoi est-ce si important de valoriser, justement, le déchet aujourd'hui? Alors, le déchet inerte, c'est un matériau qui est 100% recyclable. Donc, c'est vraiment une hérésie aujourd'hui de le jeter. Il faut vraiment l'utiliser pour le réutiliser. Et notamment, ça va permettre de protéger les ressources naturelles. Et en plus, l'utilisation de ce granulat recyclé, il permet de faire baisser l'impact carbone des bâtiments. Et justement, on en parle énormément de cet impact carbone, de cette empreinte, de manière plus générale. Et ça doit passer aussi peut-être par le rayonnement de tous ces points de recyclage, de toutes ces déchetteries. Est-ce que vous en avez aujourd'hui un petit peu partout en France? Alors aujourd'hui, on en a 2700 en France, répartis sur tout le territoire national. Et notre objectif, c'est d'avoir un point de collecte tous les 10 ou 20 km de tous les chantiers de démolition. Oui, donc comme ça, plus aucune excuse pour le professionnel du bâtiment ou pour le bricoleur du dimanche d'amener ces déchets justement en point de collecte. Alors justement, concernant le tri, concernant le recyclage, est-ce qu'il y a des recommandations à donner au préalable pour que ce soit un recyclage plus efficace?
Alors tout à fait, c'est extrêmement important. Vraiment, dans le dispositif d'Ecominero, la reprise de ces déchets pourra se faire gratuitement, uniquement si le déchet est bien trié. Ah, donc il faut uniquement de la matière inerte, donc du béton, des briques, des tuiles en terre cuite ou des granulats, mais surtout pas mettre de plastique, pas de bois, pas de plâtre. Ça, c'est vraiment la consigne de tri qui est donnée, et c'est comme cela qu'on va réussir à recycler tous les déchets. D'accord, donc en tout cas, le message est bien transmis. Et justement, vu que ça fait depuis un an que ça y est, vous avez lancé votre activité, est-ce qu'il est peut-être encore un petit peu tôt ou est-ce qu'on peut déjà en tirer quelques conclusions, en faire un bilan? Tout à fait, le bilan est extrêmement positif. On a commencé au 1er mai 2023 et sur les 8 premiers mois 2023, nous avons déjà recyclé 2,4 millions de tonnes. Donc c'est un plébiscite. C'est un vrai plébiscite. Ce sont des sites qui sont extrêmement bien utilisés aujourd'hui par les artisans et les professionnels de la démolition. Pour la première partie de l'année 2024, on est déjà à 1,8 million de tonnes. Donc on voit que le système est en train encore de mieux marcher. D'accord, donc c'est déjà quelque chose de... En tout cas, ça suscite un réel engouement. Est-ce que vous avez déjà défini vos objectifs pour les années suivantes? Pour l'année 2024, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à 5500 points de collecte en partenariat avec Ecominero. Ça va nous permettre justement d'avoir cette proximité de tous les chantiers. Donc ça, c'est un enjeu très important. Et sur l'année 2024, nous souhaitons arriver à 8,9 millions de tonnes collectées pour le recyclage. C'est très ambitieux. C'est très ambitieux et encore une fois, comme je vous le disais, nous devons arriver à fin 2027 à plus de 90% de taux de valorisation de ces déchets. Merci infiniment François de Meurdilat d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ecominero, une entreprise spécialisée dans la valorisation des déchets, également pierre angulaire de cette économie circulaire. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt.